Recevant le replay. Donc, ravi que ce thème qu'on voulait glamour quand même, 50 ans, c'est vrai que ça a fait réfléchir, mais on peut en effet être plus belle que jamais, même à 50 ans. Donc, c'est un peu le principe. Je suis ravie de co-animer cette conférence avec ces trois superbes personnes que vous voyez à l'écran. Ce sont des personnes, ça me tenait à cœur de les faire participer parce que clairement, je vous confie un secret, c'est que vendredi, je fête mes 57 ans. Ça fait une douzaine d'années que j'ai décidé vraiment de prendre mon visage en main et que au fil des années, ben, j'ai rajouté aussi des compétences parce que plus on avance dans l'âge, plus c'est intéressant de se faire accompagner aussi pour rester au top. Et ces trois personnes qui vont prendre la parole courant de la conférence ce soir, c'est vraiment des personnes que j'ai eu le plaisir de côtoyer professionnellement et quand je partage quelque chose, c'est vraiment que j'ai validé le sérieux de ces personnes-là. Donc, je suis très heureuse de vous donner l'occasion, pour celles qui ne les connaissent pas, de les rencontrer et surtout de pouvoir échanger après en posant des questions pratico-pratiques. On n'est que des femmes. On a volontairement fermé l'accès aux hommes parce que, ben voilà, je pense qu'on a toutes les mêmes problématiques, hein. Alors, l'idée, c'est que ce soir, on va faire quand même du général. Il y a toujours des cas particuliers. On n'a pas de compétences médicales, on ne va pas traiter des problématiques vraiment spécifiques, mais je pense que les grands critères de la ménopause, eh bien, on les connaît toutes. Ou si vous ne les connaissez pas encore, il y a de fortes chances que vous les connaissiez incessamment. Mhm. Clairement, on a un bouleversement qui s'opère et on est sur des périodes, une période charnière. C'est-à-dire que le corps, on voit clairement, moi, à 45 ans, j'ai commencé à voir mon visage quand même se relâcher. Je me suis dit, là, il faut faire un peu plus que ce que tu as l'habitude de faire. Mais et là, c'est pareil au niveau de la peau du corps. On a notre métabolisme qui se ralentit. On a les hormones qui se mettent un peu en mode live. Du coup, ça a beaucoup d'incidence aussi sur nos humeurs. Et puis, je trouve que l'âge de 50 ans, vous pourrez nous partager votre regard sur cet âge-là, mais c'est souvent aussi un moment où on a soif de quête de sens. Voilà, on sait on a quand même une partie de notre vie qui est derrière nous et on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Et aussi, et je pense que ça c'est important aussi, on est à une charnière où souvent les enfants, quand on est maman, on grandit. Donc on peut avoir aussi le syndrome du nid vide, mais aussi le plaisir de dire je deviens ma priorité. Et je trouvais que ce soir, c'était intéressant de vous donner aussi des outils concrets pour que, ben, dans le cadre de cette priorité, vous ayez des outils efficaces. Donc, clairement, on est dans une soirée où on va être extrêmement positif. On a pris conscience que le temps passe, mais Mhm. on est peut-être, voilà, on se sent aussi plus libre. Moi, personnellement, je vous partage mon ressenti, c'est que ça fait plusieurs années que je dis, je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, parce que je trouve qu'on a la conscience de la richesse de ce qu'on a pu construire et que ben, on sait aussi qu'on a quand même aussi de belles années encore devant nous, mais qu'on va les consommer plus plus. C'est l'avantage de la sagesse. Je vous partagerai par mail après une citation de Monica Bellucci qui vous fera réfléchir, mais que je trouve tellement vraie. Donc voilà. Et souvent, on a une nouvelle relation à soi aussi, clairement. C'est-à-dire qu'on a envie de prendre du temps pour soi. Donc ce soir, c'est vraiment notre intention à toutes les quatre, vous transmettre, vous inspirer, vous donner envie de vous occuper de vous. Et puis rester jusqu'au bout parce qu'on va vous gâter aussi, parce que pour vous remercier d'être là et puis de peut-être de prendre des décisions, ben, vous aurez des petites surprises en fin de conférence. Alors, je me présente rapidement. Je suis Sophie Muc, donc 57 ans dans 2 jours. Je suis maman de trois enfants. J'ai une vie professionnelle assez riche, c'est pas le sujet, mais je suis indépendante depuis 20 ans. Et ça fait, allez, à 45 ans, je croisais une technologie, visage. Je suis tombée en amour de cette technologie et s'ouvrait à moi une nouvelle voie professionnelle. Donc, c'est ça aussi que je vais vous partager ce soir. C'est ce que moi, j'ai mis en pratique dans mon quotidien de routine skincare, dans ma salle de bain. Et je vais vous partager pourquoi ça a fait la différence. Il y a une douzaine d'années, je voulais de l'efficacité, je voulais des résultats, mais pour autant, j'avais encore des enfants à la maison.
Là, j'en ai plus qu'un. Je voulais des résultats rapides et je voulais m'occuper de moi à temps choisi. Donc, j'ai opté pour des technologies que je pouvais utiliser dans ma salle de bain. Et j'ai aussi pris conscience que la peau, c'est aussi le reflet de ce qu'on mange, de notre alimentation. Et donc, j'ai pris conscience qu'en avançant dans l'âge, il y a peut-être, pour certaines personnes, besoin de se complémenter. Moi, ça a été mon cas. Et je me suis associée à un laboratoire dont je vais vous parler après. Mais le but déjà, mesdames, c'est de faire le point, selon moi, mais c'est acté, c'est pas selon moi, c'est une réalité. Plus on avance dans l'âge, plus il faut être irréprochable dans sa discipline de prendre soin de soi, parce que le temps ne fait pas de cadeau, et donc ça demande de l'assiduité, de la persévérance et de la régularité. Donc moi, ma partie ce soir, ça va être la partie skincare, soins du visage, dans sa salle de bain au quotidien, et je vais vous dire les étapes incontournable pour avoir une peau qui continue à rayonner, qui garde sa tonicité, qui garde sa lumière. Des rides, on en a. On va pas aller, parce que c'est la vie aussi qui s'est marquée sur notre visage, mais je trouve qu'une femme de 50 ans qui a des rides, mais qui rayonne, qui a une peau qui respire la santé, elle paraît toujours plus jeune qu'une peau terne sans rides. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez les micros fermés, mais j'espère que c'est OK pour vous parce que je n'aurai pas de solution miracle pour effacer le temps d'un coup de baguette magique. Mais en revanche, si vous mettez en place ces disciplines, cette hygiène de vie, on peut vraiment réparer, défroisser, améliorer le teint et l'éclat. Donc, il y a une chose incontournable, c'est la base. On nettoie sa peau, mais on la nettoie matin et soir. Moi, j'accompagne depuis 10 ans des femmes dans leur routine beauté et je suis toujours surprise d'entendre, oh ben, le matin, non, un petit coup d'eau et c'est bon. Alors que dans la nuit, il y a plein de choses qui se passent au niveau de notre peau et on doit éliminer aussi les impuretés dès le matin. Ensuite, une étape qu'on squeeze souvent, c'est le tonique. Et c'est pas juste un produit pour faire beau dans sa salle de bain. Le tonique, il a une utilité, c'est qu'il va permettre de neutraliser le pH de votre peau. C'est-à-dire souvent on se met de l'eau sur le visage. L'eau, elle est pleine d'agents qui vont peut-être agresser ce visage. Et le but avec le tonique, c'est d'avoir un produit qui va neutraliser ces effets et être un pont entre le nettoyage et le soin. Ensuite, on va traiter. Pareil, souvent j'entends, oh le sérum, c'est ce qu'il y a de plus cher dans une routine beauté, donc je le squeeze parce que, eh bien, grave erreur, à 50 ans, on ne peut plus se passer d'un sérum parce que c'est le sérum qui traite les problèmes. Et je mets au défi qu'une femme de 50 ans n'ait pas un problème à minima de relâchement de la peau. Donc clairement, c'est sur le sérum qu'on va mettre notre axe parce que c'est là qu'il y a les principes actifs qui vont vraiment cibler les besoins spécifiques. Et c'est ce qui va donner de la performance aux soins quotidiens. Ensuite, le matin, on hydrate, c'est le propre de la crème de jour. Mais ça, vous n'aviez pas besoin de moi pour vous dire que le jour, on met la crème de jour. La nuit, on met la crème de nuit. Mais on met les deux crèmes de jour parce que ça va hydrater et souvent, pareil, à 50 ans, on prend une crème de jour qui a un indice solaire parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir les rayons du soleil parce qu'on a les gènes de la pigmentation qui s'emballent avec le temps. Et la nuit parce que ça va aider au renouvellement cellulaire. Et quand on peut avoir une approche interne aussi, je vais vous dire moi ce pourquoi j'ai opté, ben, on va booster l'efficacité de tous ces traitements externes pour m'accompagner dans ma routine beauté, et c'est ce que j'aurai le plaisir de vous conseiller si on va plus loin dans la démarche. Moi, j'ai choisi une société qui a 40 ans d'expérience et qui a tout basé sur l'épigénétique. Rapidement, l'épigénétique, vous avez dû en entendre parler pour tout ce qui est médical, mais c'est aussi au service de la beauté. Ça va permettre en fait grâce à des facteurs externes, de ralentir des processus de vieillissement liés à la peau, liés aux cellules. On sait aujourd'hui qu'à peu près 80% de notre vieillissement est lié à des facteurs externes. Avant, pendant longtemps, on pensait que c'était j'ai un bon capital ou pas. Mais non, votre mode de vie, le stress, la pollution, tout ça, ça joue. Et j'ai opté donc pour cette société qui a tout misé et qui a mis en place une science qui s'appelle EdgeLock, qui s'appuie sur des études cliniques. Et ça, c'est super important d'avoir des résultats cliniques en double aveugle et qui
et c'est ce qui m'a plu, a mis en place des technologies miniaturisées qui tiennent dans la main, voyez, c'est ça, qui peuvent être utilisées par des pros. Sandra vous parlera en détail de l'appareil corps, mais moi je me suis focalisée sur le visage. J'ai démarré l'aventure avec cette société par l'appareil que vous voyez à droite là, qui pour moi est un fer à repasser les rides. J'ai dit ça, j'ai rien dit, mais c'est bientôt la fête des mères. Plutôt que de vous faire offrir un fer à repasser tout court, ben, c'est une idée de cadeau. Et parce que pendant longtemps, on l'appelait le fer à repasser les rides. C'est une routine hebdomadaire. Et depuis quelques années, Nuskin a développé cette première technologie que j'ai dans la main qui va en fait permettre de nettoyer, mais de stimuler. C'est un peu, ça vous fait faire le yoga du visage, mais de manière mécanique. Et ça a des vertus. Ça booste la production de collagène, ça retend les traits. Franchement, il y a un avant-après. Et l'intérêt, c'est que ça va démaquiller, nettoyer, stimuler le tonique, une base. Après, j'ai une deuxième technologie que j'utilise moi le matin qui va booster la pénétration du sérum. Donc moi, vous l'avez compris, pour avoir une différence démontrée, accélérer les résultats, j'ai vraiment opté pour des technologies miniaturisées avec des consommables, mais ces technologies vont booster vraiment l'efficacité de la pénétration des actifs. Ensuite, je vous l'ai mis à l'écran parce que c'est un bébé, un nouveau produit, mais dont je suis fan à base de rétinol que je mets le soir, qui va permettre, le rétinol, ça a plein de vertus, notamment travailler les taches, travailler la structure de la peau. Donc, on va redensifier cette structure. Ça resserre les pores. Enfin, on le met le soir parce que c'est photosensibilisant, sinon dans la journée. Donc, que le soir, mais c'est vraiment un nectar pour la nuit. Et après, on a une gamme premium anti-âge avec cette fameuse Science Edge Lock le matin et la nuit qui vont vraiment permettre d'avoir des effets. Je vous partagerai mes photos après, mais franchement, on peut espérer rajeunir au niveau de la qualité de peau. On a vraiment des résultats incroyables. Et à l'intérieur, moi, je me nourris tous les jours. C'est ma routine beauté aussi. Je prends un collagène, mais pas n'importe lequel, celui qui a un format qui va se pénétrer avec des résultats visibles sur la peau. Et moi, pour ma part, je commence à avoir des problèmes articulaires, d'inflammation récurrents. Et je prends aussi de l'huile de krill, de l'oméga 3, qui est un bon pour moi, qui a des vertus anti-inflammatoires. Donc voilà ma sélection. Je vous ai mis, alors je m'amuse beaucoup avec ce métier et je m'amuse beaucoup à valider les résultats. Je vous ai mis une photo que j'avais prise en 2014 avec mon petit dernier. J'avais pas démarré Nuskin à l'époque. Et en 2022, je lui ai dit, viens, on refait la même chose, même endroit. Il a grandi et moi, je trouve que j'ai vraiment plutôt bien limité l'effet du temps sur moi. Et la photo en 2025, puisqu'entre-temps, Nuskin a créé des nouvelles technologies et donc moi, je me prends tout ce qui... Voilà. Et on peut avoir vraiment des résultats. Et à droite, alors je sais qu'elle va bondir parce que mais on a Nathalie qui utilise une application qui permet de faire des photos avant-après. Ce n'était pas le cas à l'époque quand j'ai démarré. Et l'intérêt, c'est voilà, qu'on mesure les résultats. Ça, c'était ma partie. Donc vraiment, vous avez compris, une routine, discipline, des technologies dont que je vous serais ravie de vous faire tester parce que elles font la différence. Mais pour autant, il n'y a pas que ça pour bien vieillir. Et là, je vais donner la parole à notre deuxième experte qui est Pamela, parce que je pense que Pamela, ben, malheureusement, en effet, souvent ménopause égale prise de poids. C'est Et ça. c'est ta partie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer qu'est-ce qui fait que malheureusement, hein, il y a quand même, on va dire, allez, 7 personnes sur 10, 7 femmes qui ont cette problématique de voir que le corps se transforme, mais pas juste simplement relâché, mais également sur la balance. Exactement. En fait, on se pose toujours la question de savoir si c'est évitable de prendre du poids durant cette période de ménopause. Et ben, il faut comprendre que c'est multifactoriel, en fait, une prise de poids, hein. Donc déjà, tout au long de la vie, on se bat déjà sur ça. Évidemment que l'alimentation sera la priorité, hein. Donc, c'est quelque chose de très important, mais on se rend compte maintenant, hein, c'est prouvé,
que les variations hormonales stimulent l'adiposité. Donc les adipocytes, c'est la cellulite les graisseuses. Donc ça, quelque part, c'est inévitable. C'est le temps qui fait que les hormones se transforment. Il y a plusieurs choses. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Donc moi, j'ai mon cabinet de luxoponcture sur Hyères depuis, donc je pratique la luxoponcture depuis 10 ans et je suis sur Hyères depuis 5 ans. Et je suis spécialisée donc dans le surpoids, l'obésité et la ménopause. Et souvent, j'ai des femmes ménopausées qui viennent me voir et qui me disent, ben, je ne comprends pas. Avant, je prenais 1 ou 2 kilos durant le week-end, mais je mettais 2 ou 3 jours pour le perdre et tout allait bien. Donc, non seulement maintenant, je le perds plus, mais en plus, il se cumule avec les autres kilos. Alors, je mange la même chose. J'ai pas changé mon alimentation et pourtant, je stocke davantage. Ou alors, j'ai d'autres personnes qui vont me dire, ben, moi, depuis que je suis ménopausée, j'ai plus souvent faim, plus de fringales, je grignote, j'arrive pas à contrôler. Effectivement, tout ça, c'est lié aux hormones. Ce qui se passe, c'est que, ben, Sophie, tu l'as dit, le métabolisme, il se ralentit. Donc, l'apport calorique est différent. Ce que l'on mangeait avant, sans prendre de poids, sera différent maintenant. Et il y a plein de choses qui vont venir s'ajouter à ça. C'est l'augmentation de la production d'insuline, l'augmentation de la production de cortisol. Tout ça, ça va permettre l'augmentation des graisses aussi. Je fais juste une parenthèse sur le cortisol. Cortisol, c'est l'hormone qui va être stimulée quand on est stressé. Ah oui. Donc, même sans la ménopause, en fait, on peut se dire, je prends du poids sans savoir pourquoi. Encore une fois, je peux faire plus ou moins attention à ce que je mange. Mais quand on stimule soi-même le cortisol via notre stress, on peut prendre du poids. Là, en l'occurrence, durant la ménopause, on a une augmentation de ce cortisol qui se fait, hein, et donc l'augmentation des graisses. On a également les oestrogènes qui sont stimulés par l'hypophyse, et ça amène de la rétention d'eau. Donc, à la ménopause, on peut ressentir, hein, les jambes gonflées d'eau, et on va prendre de la graisse au niveau des cuisses et des fesses. À l'inverse, on va avoir une diminution de la testostérone. Alors, testostérone, c'est surtout les hommes, mais on en a aussi. Et on a une diminution au moment de la ménopause. Sauf que la testostérone, c'est ce qui fabrique la masse musculaire. C'est pour ça que les hommes ont plus de masse musculaire que nous. Et lorsque l'on lorsqu'on arrive à la ménopause, qu'il y a une baisse de la production de testostérone, on a donc une baisse de la masse musculaire, à savoir que dès l'âge de 40 ans, on perd 1% de masse musculaire par an et on double ce pourcentage quand on arrive à la ménopause. Sauf que pour le corps, qui dit moins de masse musculaire, dit plus de masse graisseuse. Donc, on va sécréter du gras là où on n'a plus de muscles. Vous voyez, les hommes, on parle souvent de leur poignée d'amour. Les hommes qui ont, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de testostérone, quand ça diminue aussi chez eux, c'est au niveau du ventre qu'ils prennent. On est d'accord, hein, la bouée, les poignées d'amour, etc. Et nous, qu'est-ce qui se passe au niveau de la ménopause? On prend au niveau de la ceinture abdominale également. Donc, en fait, c'est là où on se reconnaît ce taux de testostérone avec les hommes. Et ce qui se passe, je Donc, te coupe, Pamela, c'est que souvent, on est conscient de tout ça, mais pour autant, on met en place des choses. Enfin, franchement, oui, c'est dur. Moi, je côtoie beaucoup de femmes autour de moi qui me disent, je m'affame, je perds 1 ou 2 kilos, bravo, mais en fait, je tiens pas. Et c'est là où, en fait, toi, tu as une ça. possibilité. Alors, je le disais tout à l'heure, donc déjà, la perte de poids, enfin, la prise de poids est multifactorielle. Donc, il est évident qu'il faut agir sur l'alimentation et sur l'activité physique. Sauf que ce que je dis toujours au cabinet, c'est que agir sur l'alimentation seule est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que ben, je pense qu'on a toutes fait des régimes. Euh, qui dit régime dit retrait des aliments plaisir. On est d'accord? Parce que les aliments plaisir, sucrés, salés, gras, c'est ce qui généralement fait prendre du poids. Donc, on les met de côté. Cela étant, ça va venir créer des manques, des frustrations. Et donc, c'est pour ça qu'on ne tient pas le programme alimentaire.
Donc la luxoponcture, je pense que c'est peut-être l'inconnu pour beaucoup d'entre vous, donc je vous explique en quelques mots. Ça a 32 ans, la luxoponcture, hein, c'est un dispositif médical qui a été mis en point. C'est la stimulation de points réflexes sur le corps et sur les oreilles. On travaille beaucoup l'auriculothérapie, hein, selon la médecine chinoise. Et en fait, on va venir stimuler, ça dépend, mais en gros, une trentaine de points par séance qui vont permettre de gérer donc le système hormonal, le système digestif, le système lymphatique, mais pas que, la satiété, les envies, les fringales, les compulsions, le stress, le sommeil, le transit. Tout ça, c'est le travail de la luxoponcture. Il y a des études qui ont été faites, hein, il y a quelques années, des études cliniques sur la perte de poids qui ont prouvé l'efficace. Le taux de satisfaction réel, c'était de 95,6%. C'est à peu près ce que je vois également au cabinet, hein. Et au niveau de la ménopause même, parce qu'on a un protocole de perte de poids, mais on a également un protocole sur la ménopause concernant tout ce qui est bouffée de chaleur, sudation nocturne et ainsi de suite. Et là, on est de l'ordre de 90%. Donc, c'est des taux quand même très importants. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire au sein du cabinet. Donc venir voir pourquoi il y a prise de poids. Donc les hormones sont travaillées durant le processus de perte de poids et on va avoir la facilité grâce à tout ce travail donc sur les endorphines, sérotonine, dopamine. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les hormones du bien-être, du bonheur, du plaisir. On va travailler sur le but ultime sur cette perte de poids, c'est d'aller faire disparaître ou d'atténuer les comportements alimentaires. Voilà. Donc, c'est-à-dire grignotage, faim, compulsion et ainsi de suite. Ce qui va amener, alors moi, je me suis spécialisée en plus de la luxoponcture, ce que je propose au sein du cabinet, ça va être un gros travail sur la compréhension, non pas des aliments eux-mêmes, mais de l'association que l'on s'en fait sur le comportement envers les aliments. Donc, j'amène toujours des explications. Je pense que pour mettre en pratique, c'est toujours bien de comprendre. Et en fait, voilà, j'ai voulu vraiment travailler là-dessus et c'est ce qui amène à une très, très grosse stabilisation. Je ne vais pas simplement dire, voilà, on a rééquilibré l'organisme, je vous ai rééquilibré aussi au niveau de l'alimentation et maintenant stabilisé. Non, on va avoir un gros travail justement là-dessus pour que chaque chose soit comprise. Je vous disais tout à l'heure, le comportement associatif qui est généralement peu vu. Et c'est tout ce travail-là qui permettra de perdre du poids et de gérer le comportement et de maintenir le poids perdu malgré les hormones qui étaient déséquilibrées et rééquilibrées grâce à la luxoponcture. J'ai oublié de vous dire en introduction, vous avez un chat. N'hésitez pas si vous avez des questions de manière spontanée à les mettre parce qu'on va faire les questions après. Mais parfois on oublie dans le film, donc n'hésitez pas à parler. Moi, si je peux me permettre, Pamela, de rebondir là-dessus, parce que le but aussi, c'est que ce soir, ces femmes qui sont là repartent aussi avec des tips. Moi, il y a des choses toutes, mais quand on a échangé et je valide les résultats, tu accompagnes parfaitement, tu es vraiment mais c'était des choses toutes bêtes, mais moi j'avais des idées reçues, j'allais faire du sport, c'est un moyen de déjà faire, dire à Nathalie, prépare-toi, c'est toi qui parles après. Mais je prenais un peu des amandas après en me disant, bon, j'ai quand même... En fait, tu m'as dit, mais tout ce que tu manges hors repas, à ton âge, tu le stockes. Donc ça a été un C'est électrochoc. c'est exactement ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'au-delà je vais vraiment partir du principe que l'aliment n'est pas le problème. C'est vraiment l'aliment n'est pas le problème. Une fois que le corps est rééquilibré, parce que ça c'est vraiment le travail de la luxoponcture, on peut manger de tout. Sauf que le tout, ça ne veut pas dire n'importe comment, à n'importe quel moment de la journée, avec n'importe quoi en association, etc. Je disais tout à l'heure que mon travail supplémentaire à la luxoponcture, c'est de faire comprendre ce genre de choses. Et oui, euh, comment un aliment peut se stocker alors que ce même aliment-là, mis autrement ou à un autre moment de la journée, ne fera pas prendre de poids. Donc, c'est tout ce Par que exemple, une j'amène. assiette de pâtes telle quelle, ben, en fait, c'est à bannir. Il faut toujours, moi, c'est des petites choses, mais c'est tellement facile à mémoriser. Toujours C'est plus pas de l'assiette, légumes. Voilà, c'est des c'est légumes. pas l'assiette de pâtes, hein. Ouais. L'assiette de pâtes n'est pas à bannir. Vraiment, aucun aliment est à bannir. Mais l'assiette de pâtes, on va la réduire et on va avoir un quota de légumes derrière. Pourquoi? Parce que les fibres des légumes vont venir absorber, hein, grosso modo, la richesse des glucides, des amidons.
Et en fait, ce plat de pâtes qui était normalement prédestiné à se stocker va partir un peu plus en élimination avec les fibres des légumes. Donc en fait, ne changez rien à votre plat en lui-même, si ce n'est de le diminuer et d'apporter une portion de légumes. Je mets juste un bémol, le faux ami, c'est la salade. À part se donner bonne conscience quand on mange une pizza avec de la salade, le quota de salade est beaucoup trop léger face aux féculents. Donc voilà, c'est effectivement tout ce que j'essaye en tout cas d'expliquer, de faire comprendre à chaque séance, pour qu'à la fin, à la dernière séance, quand on a atteint l'objectif de poids, quand on a rééquilibré l'organisme, les hormones, etc., ben, on puisse être serein face à l'alimentation et ne plus se priver de quoi que ce soit. Alors, un des autres piliers, et non des moindres pour vieillir vraiment en bonne forme, c'est le sport. Donc, Nathalie, je vais te laisser ouvrir ton micro. Euh, Il est ouvert, non? Il est ouvert? ah, voilà, il est ouvert. Parce que pareil, c'est dramatique de voir qu'en avançant dans l'âge, ben, on a l'impression que nos muscles fondent. Donc c'est vraiment... Moi, Il je fonde. suis sportive grâce à toi, Nathalie. Vraiment, maintenant, je dis que je suis sportive parce que je fais quand même plusieurs heures de sport. Mais c'est grâce à ton expertise. Pour moi, c'est vraiment une révélation, tes cours. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente parce que tu accompagnes. C'était pas évident à 54 ans de se mettre à être sportive. J'ai toujours fait un peu, mais là... J'estime, hein, tu peux me gratifier. Je suis sportive maintenant, Oh oui, mais oui, tout à fait. Mais oui, tu t'es transformée aussi. Je t'ai voilà. dit, Mais l'autre jour, donc, je il t'ai n'est vu en jamais trop brassière, j'étais tard. waouh. Il n'est jamais Mm. trop tard. Et alors, explique-nous ce qui se passe aussi pour le corps à la ménopause. Qu'est-ce que, voilà, et pourquoi il est Oui, important. Pamela, je vais en parler, oui, oui. Bah, en fait, moi, c'est la partie la plus dure en fait, de la soirée parce que c'est une partie où il faut donner de soi, il faut se donner un coup de pied aux fesses. Et c'est difficile. C'est plus facile d'aller faire une séance peut-être et de se faire masser que là, moi, voilà, il faut un peu transpirer. Pas tant que ça, mais en fait, il faut faire du sport. Et en fait, oui, le corps à 50 ans, à partir de 50 ans, je vais faire 56 ans cet été. Et vous entendez hurler, c'est mes chats qui se battent, hein. Vous Là, c'est entendez rien? Et je suis prof depuis près de 30 ans. Et franchement, jusqu'à ce que j'arrive à la ménopause, j'étais persuadée de pouvoir contrôler mon corps et que ça ne m'arriverait pas. Et quand à 30 ans, il y avait des élèves de 50 ans qui me disaient mais Nathalie, je mange rien, je grossis. Je disais c'est ça, bien sûr. Elle doit manger du chocolat. Et non, en fait, je l'ai expérimenté. Et effectivement, on rentre dans un nouveau métabolisme. Moi, je suis dans l'acceptation, mais je ne vais pas contre mon corps et je change de corps et je m'adapte à ce nouveau corps. Le sport, ça va être une partie des résultats, mais là aussi, moi, il y a 70%, c'est l'alimentation. Alors, je vais vous déprimer, c'est 70% l'alimentation qui va faire l'effet sur votre poids, votre corps, sur votre ventre, c'est 90% l'alimentation. Alors, ce qui se passe à la ménopause, c'est la baisse des oestrogènes et qui va du coup rendre très sensible le corps au cortisol. Cette flambée du cortisol, donc l'hormone du stress, comme tu en as déjà parlé, Pamela, et qui va ralentir le travail du foie. Le travail du foie qui va donc qui élimine les graisses. Au bout d'un moment, le foie va être surchargé. Et c'est là où je vois tous mes élèves qui prennent de la taille. Et moi aussi, j'ai pris de la taille. Donc c'est beaucoup plus difficile parce que ce corps-là est ralenti. Donc là, il y a aussi des compléments alimentaires donc que j'ai adoptés. Toi, tu prends l'oméga 3, moi je prends du glutathion par exemple. Je change régulièrement quelque chose pour stimuler le foie et je vois vraiment des résultats. Moi, dans le travail, ce qui est important, c'est de garder sa masse musculaire. Donc, ce que je propose, c'est, bon, je fais du yoga, pilates. C'est exceptionnel parce que le pilates, le yoga, ça permet de se concentrer sur soi. Le yoga, énormément, donc ça va baisser le stress. Ça, c'est très important. Il faut vraiment s'accorder des moments ou même éteindre le téléphone et se reposer, se concentrer sur soi-même. Ça, c'est vraiment important pour baisser justement ce stress. Et aussi, donc, le yoga va permettre de travailler toute ces articulations tout se rigidifient. Attendez, j'ai mon fils qui a ses copains à la maison. Hop. Et notamment avec la baisse des oestrogènes, il va avoir comme aussi une glycation dans le corps. Bon, là, c'est plein de termes un peu bizarres, mais l'excès de sucre, ça va caraméliser un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur des articulations. Donc, il y a la baisse des oestrogènes. Par exemple, lorsqu'on a eu, je ne sais pas si vous êtes toute maman, on était très souple lors de,
parce qu'il y avait une hormone voilà, qui était libérée et on était très souple. Là, c'est l'inverse. Toutes mes élèves, donc mon ancienne prof de danse classique, qui était danseuse étoile, elle avait un écart des jambes, et c'était comme ça. Je la vois maintenant, elle est comme ça. Tout s'est rigidifié. Si on ne travaille pas ça articulairement, le bassin, il se referme. Ça, c'est factuel. Je le vois tous les jours. Donc, est-ce qu'on a envie de pouvoir se bouger? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a envie dès qu'on tombe, se casser rapidement quelque chose parce qu'on sait plus se réceptionner sur un poignet chez une cheville? Là, le sport, voilà, il rentre en compte. La prise donc musculaire, moi, ce que je fais sur le réformeur, j'ai les machines à côté, c'est des machines de pilates où on rajoute de la résistance, on met des poids. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne prendra jamais des poids comme les bodybuilders, c'est impossible, on n'a pas assez de testostérone. Mais on va quand même donc augmenter un tout petit peu, faire une petite hypertrophie donc, du muscle. On va reprendre ses muscles, puisqu'on perd entre 50 et 60 ans, quand même 10% de masse musculaire, ça en fait rien. Et à partir de 60 ans, c'est par an 1,5 à 3%. C'est énormissime. Donc, il va falloir travailler avec des poids. Et souvent, les filles me disent, ah non, moi, je ne veux pas parce que je ne veux pas prendre du muscle. Mais non, mais en fait, tu vas pas devenir super musclé. Mais juste, tu vas te galber, tu vas remplir tout ce collagène qui a disparu sous ta peau, tu le remplis. Et ça va aussi activer la lymphe pour que ce que fait Sandra en fait avec ses massages, ça va pour l'activer, pousser. C'est grâce aux muscles. Sans travail, sans sport, c'est pas possible. Et dernière chose, il y a le cardio. Donc, vous savez que bon, je plombe un peu l'ambiance, mais la première cause de décès chez la femme, après la ménopause, c'est tous les accidents cardiovasculaires. Ce n'est pas le cancer du sein, c'est l'accident cardiovasculaire. Toujours par rapport à ces baisses d'estrogène, tout ça, c'est lié. Ces artères, en fait, là aussi, je rentre encore dans des détails. Si vous ne supplémentez pas en vitamine D3, K2, D3, K2, je n'ai pas dit vitamine D, parce que les médecins, n'allez pas chez le médecin, j'espère qu'il n'y a pas de médecin ici, les médecins ne connaissent rien à la ménopause. Moi, j'ai ma gynécologue qui commence à ménopauser, elle me dit, Nathalie, je commence à comprendre la ménopause. Sur 9 ans, ils ont 2 heures sur la ménopause. Ils n'y connaissent rien. Donc, il faut prendre la vitamine D3 pour faire monter faire bien circuler le calcium dans le sang. Mais il faut prendre la K2 pour éviter que ce surplus de calcium aille bien dans les os et pas dans les artères. Tension artérielle, accident AVC. Donc, comment on fait le cardio sur la machine sur le réformeur où vous êtes, il y a sûrement du réformeur. Eh bien, c'est un cardio, on va être allongé. Donc, on va sauter, pas comme ça, mais on va sauter allongé. Il n'y aura plus ces impacts lorsqu'on va courir. Donc, on va courir on va faire du trail, n'importe quoi. Le pire, c'est les cours de spinning, les cours de vélo. Alors là, ça fait monter le cortisol, mais ça le fait exploser. Il y a plein de personnes qui font du cardio comme ça, des cours du cross-training, qui ne maîtrisent pas. Ben non, ils ne peuvent pas. Le cortisol, il est à fond. Donc tout explose. Et là, donc, on est allongé, on fait son cardio, pas d'impact. Et puis, comme bon, je ne sais pas si vous en faites, mais moi, je fais du Botox. Le médecin esthétique me dit, Nathalie, est-ce que tu mets un soutien-gorge à ton visage? Je vais, ben non. Et puis voilà. Donc, quand on court, quand on fait du cardio à gogo, ben, le visage, il se fracasse. Donc, si vous voulez avoir les produits, mais tu fais du cardio à gogo, tu commences à courir à droite à gauche, ton visage il s'écrase, les fibres s'éclatent. Comme pour les seins, c'est pareil. Voilà, donc moi, c'est ce que je fais, c'est ça. J'ai choisi de choisir cette machine qui allie donc la prise donc on fait tout au niveau, on est accompagné de 2 sangles, le mouvement est précis, donc on travaille bien ses articulations, on fait du cardio et en plus on prend un tout petit peu de masse musculaire. Ouais, ouais, c'est Voilà. vraiment un sport Mais extrêmement c'est bien pas que le sport, adapté. c'est l'alimentation et les compléments alimentaires, le magnésium pour baisser le stress. Enfin, il y a beaucoup C'est de un choses. combo de plein de choses. Et pour C'est un tout. terminer, une des options qu'on peut s'octroyer aussi pour baisser ce cortisol, et pas que, bien sûr, c'est prendre du temps pour soi. Oui, Et la méditation. là, Rien que ça, moi je dis toujours, vous éteignez le téléphone, vous stoppez le téléphone, vous vous allongez, fermez les yeux. ou Voilà. alors on peut aller voir Sandra On peut voir Sandra, et se faire que je vais masser. voir d'ailleurs. Moi, je sais que je l'ai mis dans ma routine aussi, quand on peut le faire, quand on a le temps, parce que c'est du moment tellement luxueux. Au-delà de l'effet, c'est aussi bon pour la tête. Mais Sandra, concrètement, tu vas nous dire aussi qu'est-ce qui se passe au niveau du corps et en quoi le fait d'améliorer la circulation des fluides peut avoir un impact sur Bien sûr. va vieillir. Allez, parole Alors à... moi, je suis massothérapeute, donc je fais des soins pour tout ce qui est drainant et manurothérapie.
Donc, quand on arrive justement à l'âge de la ménopause, le métabolisme se ralentit, comme on a pu en discuter avec Pamela et Nathalie. Donc, c'est important de faire circuler justement la lymphe, d'éliminer les toxines au niveau du corps pour que justement la peau vieillisse bien, pour éviter le relâchement cutané. Le fait de stimuler, de masser, de drainer, ça améliore automatiquement la circulation lymphatique, la circulation sanguine, ça élimine les toxines du corps, ça booste la production de collagène, ça diminue l'aspect cellulite. Alors bien sûr, euh, comme disait Pamela ou Nathalie, l'alimentation, c'est quand même déjà la base, parce qu'on peut venir me voir faire des massages, mais si à côté, le soir, ben, on boit, on mange, on ne fait pas de sport, certes, la peau va être un petit peu plus jolie, mais voilà, on ne fait pas de miracle non plus. Donc, le combo de tout, l'alimentation, le sport et les massages, permet justement ben, de drainer, d'améliorer la qualité de la peau, d'éliminer les toxines du corps. Alors moi, je travaille sur vraiment le corps dans sa globalité. Beaucoup de masseuses ont tendance à travailler certaines zones. Moi, je pars du principe que le corps, je le vois dans sa globalité. Et je travaille aussi en énergétique parce que, comme disait Pamela, Nathalie, le stress joue aussi un rôle dans la prise de poids. Donc, dans tous les massages, je travaille sur certains points au niveau du ventre pour travailler sur l'émotionnel. Car on a les émotions qui peuvent être coincées justement au niveau de nos organes. En médecine chinoise, chaque organe correspond à une émotion. Et le fait de travailler aussi justement sur la libération des émotions, ça permet aussi ben, justement de perdre du poids parce que parfois on a des émotions qui sont stockées au niveau de notre foie, au niveau de nos viscères et il faut vraiment aussi drainer à ce niveau-là. Et les ganglions lymphatiques sont dans tout notre corps, donc de travailler que sur les jambes, c'est pas suffisant. Il faut travailler sur le ventre, il faut travailler sur toute la chaîne ganglionnaire. L'idéal, c'est de commencer en cure, parce que faire un massage de temps en temps, c'est bien, mais c'est pas là où il va y avoir une efficacité. La peau, ça se travaille, la peau, c'est vivant, donc si on fait des cures, bah, automatiquement, en venant une fois par semaine, voire deux fois par semaine pour commencer, on élimine les toxines du corps, on stimule la peau, la production de collagène va se faire, et automatiquement, on va retrouver une peau plus jeune. Donc, c'est bien voilà, de commencer par une cure et après un entretien, si on peut, bah, toutes les 3 semaines, une fois par mois, de faire un drainage ou un massage vraiment en madérothérapie pour casser les capitons. Donc, voilà, c'est vraiment bien de faire une cure. Euh, Après, comme je vous expliquais, voilà, je travaille beaucoup sur l'émotionnel aussi, sur l'énergétique, parce que la ménopause, ça perturbe aussi votre émotionnel parce qu'il y a des changements qui se font au niveau du corps, au niveau des ressentis, au niveau de l'humeur. Donc, c'est bien de travailler aussi voilà, sur certains points énergétiques. Donc, euh, donc voilà. Pardon. Ok. Après aussi je travaille aussi au niveau du visage avec le cobido parce que bien sûr il y a le corps, mais aussi il y a le visage. Donc c'est pareil en cobido, on travaille vraiment sur le système lymphatique du visage, sur certains points pour stimuler justement ben, la production de collagène au niveau de la peau. Ouais. Et tu utilises les technologies dont j'ai parlé au Alors, tout départ. à fait. J'ai découvert ben, le WellSpa. Déjà, j'ai testé sur moi avant de tester sur mes clientes et j'ai vraiment été ben, convaincue sur un de mes clients qui est sportif, qui a préparé un trail en Mauritanie, qui avait un entraînement très intensif, donc pour le relâchement musculaire. Donc, j'ai été convaincue à ce niveau-là. Et je l'ai testé aussi au début sur mes clientes qui avaient des gros problèmes de cellulite douloureuse où le drainage manuel était pas possible. Donc, j'ai commencé à travailler avec le WellSpa pour pouvoir drainer, mais en douceur. Et là, j'ai vraiment vu des résultats spectaculaires, ne serait-ce qu'en passant justement sans utiliser mes mains, puisque cette personne était quand même avait quand même une sensibilité assez importante. Et le WellSpa a vraiment permis de drainer en profondeur. Donc, l'association ben, de mes massages et de ces technologies font que j'arrive à aller plus loin au niveau des résultats de la peau. Ouais, ouais, très bien.
Je crois qu'on a fait le tour, on a essayé de tenir le timing, mais c'est vrai qu'on pourrait parler des heures de nos passions réciproques. Pour vous remercier d'être à nos côtés ce soir, en fait, chacune d'entre nous, moi je vais parler de ce que j'offre aux personnes qui sont là ou celles qui auront le replay. Donc c'est un bilan de 45 minutes, soit en physique dans le lieu où je peux vous recevoir, soit par Zoom, où on va en fait, je vais rentrer dans votre salle de bain, je vais rentrer dans votre routine quotidienne et on va voir de quelle manière optimiser vos gestes et surtout mettre peut-être en place des gestes, comme j'ai dit, en non négociables qui vont vous permettre d'avancer dans le temps en prenant soin de vous. Et de ce bilan, s'il en ressort des choix de technologie, vous bénéficierez d'une offre découverte. Donc, mais ça, on le fera en tête à tête. À toi, Pamela, qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui viennent Alors, ce soir? je vais proposer un bilan personnalisé d'une durée de 45 minutes qui va me permettre de comprendre le profil. On va travailler sur une méthode personnalisée, bien évidemment. Donc, de comprendre le profil, les problématiques, euh, que ce soit hormonal, je le disais tout à l'heure, ou les grignotages, ou tout ce genre de choses qui me permettront de déterminer le programme propre à chaque personne. Et donc, une fois le programme déterminé, on verra par la suite, justement, au niveau des cures, et ainsi de suite. Ok, toi Nathalie, tu nous fais un beau cadeau aussi. Oui, moi, d'habitude, les clientes viennent pour faire 20 séances pour avoir vraiment enfin, un résultat sur le long terme. Et là, donc, pour le même tarif à la séance, sur juste 5 séances à faire en 5 semaines. Pourquoi 5 semaines? Parce qu'il faut vraiment venir au moins une fois par semaine. Si c'est pour venir une fois tous les 3 semaines, on ne verra pas du tout de résultat. Voilà. Ok, et enfin toi Sandra, parce que c'est le Eh moment. bien, moi, j'offre 10% sur une cure en madérothérapie et drainage. Donc, la cure, c'est une séance minimum par semaine. Et donc, voilà, 10% sur cette cure. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Merci en tout cas pour votre écoute. Et là, maintenant, c'est peut-être le bon moment pour prendre la parole, poser vos questions. N'hésitez pas. Quelles problématiques vous avez rencontrées? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Vous voyez plus mon partage écran, on est d'accord? Oui. Super.